militaire, Vladimir Poutine s'est exprimé sur les exercices militaires conjoints entre la Russie et la Biélorussie, abordant les enjeux de sécurité et les perspectives de coopération stratégique. Écoutons sa déclaration. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis après vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Des armées de notre pays pour l'excellente organisation, l'excellent travail, le travail conjoint qui renforce notre fraternité et notre union. Nous diffuser l'ensemble du travail stratégique. Comme je l'ai dit, nous avons l'intention de travailler au désarmement. Nous avons fait tout ce qui était prévu. Des décennies que nous travaillons sur ces questions. Le travail est extrêmement difficile, mais tout a fonctionné, grâce à Dieu. Le programme d'armement prévoit un nouvel ensemble de missiles à la fois mobiles et stationnaires. Des missiles, les missiles intercontinentaux SORMA, et qui permettent de faire face à tous les défis contemporains et d'avenir en matière de défense antimissile. Nous sommes prêts à travailler avec les sous-marins Chrysler ainsi que les bombardiers modernes stratégiques. Nous avons l'intention de préparer d'autres armements. Nous avons l'intention de travailler également pour l'opération militaire spéciale, notamment sur des manœuvres conjointes. Dans le cadre de formation collective de réaction opérationnelle pour 2026 sur le territoire russe, ainsi qu'un travail de maintien de la paix, d'entraînement de maintien de la paix sur le territoire de la Biélorussie avec l'OTSC. Nous voulons également travailler à la formation des militaires de la Biélorussie et la Russie bouclier pour 2027. Prendre des mesures également pour renforcer la sécurité de notre pays, pour une défense fiable des citoyens de la Russie et de la Biélorussie face aux menaces potentielles dans tous les domaines. Je veux noter particulièrement le travail extrêmement ténu de nos amis biélorusses, nos alliés, de l'aviation de bombardiers, des munitions spéciales et des armes à moyenne et longue portée. À moyenne portée, les Iskander, ce qui a une importance tout à fait particulière. Parce qu'ici, à chaque minute, à chaque seconde, nous en avons besoin pour le travail réciproque et pour mener des événements de celui que nous avons mené aujourd'hui. Monsieur Loukachenko, merci beaucoup de votre participation. Merci de la participation de vos militaires, de la volonté de travailler ensemble et je voudrais vous remercier l'ensemble de nos militaires. Conclusion, cette prise de parole de Vladimir Poutine lors des exercices militaires conjoints avec la Biélorussie s'inscrit dans une continuité stratégique déjà bien établie entre Moscou et Minsk. Au-delà du cadre purement militaire, ce type de déclaration vise surtout à rappeler la solidité de leur coopération et à envoyer un message de stabilité et de coordination dans un contexte international particulièrement tendu. Ce qui ressort d'abord, c'est l'accent mis sur la coopération militaire renforcée. Les exercices conjoints ne sont pas nouveaux, mais leur répétition et leur mise en avant publique montrent une volonté claire de maintenir un haut niveau de préparation et d'interopérabilité entre les deux armées.
Cela permet non seulement d'améliorer les capacités opérationnelles, mais aussi de démontrer une forme de cohésion stratégique face aux incertitudes géopolitiques actuelles. Ensuite, on observe un discours très centré sur la notion de sécurité globale. Poutine insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de défense, notamment face aux menaces perçues dans différents domaines. Ce type de rhétorique est classique dans les communications officielles russes, où la sécurité est souvent présentée comme un impératif central justifiant les efforts militaires et les programmes de modernisation des armements. Un autre point important est la référence aux programmes d'armement et aux capacités stratégiques. Même si les détails restent généraux, l'évocation de systèmes modernes, de missiles et de forces nucléaires stratégiques s'inscrit dans une logique de dissuasion. L'objectif est moins de décrire précisément des systèmes que de rappeler que la Russie conserve une capacité militaire complète et diversifiée, y compris dans les domaines les plus sensibles. Il faut également replacer ces déclarations dans le cadre plus large des relations entre la Russie et la Biélorussie. Depuis plusieurs années, les deux pays ont renforcé leur intégration militaire et politique. La Biélorussie joue un rôle de partenaire clé dans la stratégie régionale russe, notamment en matière de défense et de coordination opérationnelle. Ces exercices conjoints illustrent donc une relation qui dépasse le simple cadre diplomatique classique pour s'inscrire dans une coopération structurée et régulière. Sur le plan international, ce type de discours est généralement interprété de différentes manières selon les acteurs. Certains y voient un message de dissuasion destiné à affirmer une posture de force. D'autres y perçoivent une volonté de stabilisation interne et de démonstration de contrôle des capacités militaires. Dans tous les cas, ces déclarations participent à la construction d'un narratif stratégique clair, celui d'une puissance qui entend rester capable de défendre ses intérêts et ceux de ses partenaires. Il est également important de noter que ces exercices militaires ont une dimension politique autant que militaire. Ils permettent d'envoyer des signaux aux partenaires comme aux adversaires potentiels, tout en renforçant la cohésion interne des forces armées. Dans un contexte international marqué par des tensions persistantes, ce type de communication joue un rôle clé dans la perception de la puissance et de la préparation. En résumé, cette déclaration de Vladimir Poutine ne doit pas être lue comme un événement isolé, mais comme un élément d'une stratégie plus large de communication et de positionnement géopolitique. Elle combine des messages de coopération, de dissuasion et de continuité stratégique, dans un cadre où la démonstration de force reste un outil diplomatique à part entière. Pour le spectateur, l'enjeu est surtout de comprendre que derrière les mots et les annonces officielles, il existe une lecture plus large des équilibres internationaux. Chaque exercice militaire, chaque discours, chaque déclaration s'inscrit dans un ensemble cohérent où se mêlent sécurité nationale, alliance régionale et perception globale de la puissance. Et c'est précisément ce qui rend ce type de prise de parole important à analyser. Au-delà du discours, c'est toute une vision des relations internationales et de la sécurité mondiale qui se dessine. Une vision basée sur la préparation, la coopération et la projection de puissance, dans un environnement global qui reste profondément instable. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi et je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. Si ce que nous partageons, je ne sais pas, cette chaîne est important pour vous. Likez, commentez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.